J'ai commencé à la fac à 18 ans. C'est une copine qui m'a proposé. Au début, je voulais pas. On m'avait dit que la drogue, c'était mal, que ça allait me rendre accro. Avant, je fumais pas du tout. J'étais quelqu'un de très sage. Elle m'a dit que je me trompais. Que c'était pas forcément si addictif et si dangereux que ça. Que tout le monde en fumait et que on sait aujourd'hui que le cannabis, ça peut aider à régler plein de problèmes. Ça aide à guérir le cancer. Donc c'était absurde qu'il y ait une guerre contre un truc qui marche en fin de compte. J'ai fini par être convaincue. Peut-être que je me trompais sur les conséquences. Je pouvais bien essayer et au pire j'arrêtais si jamais ça dégénérait. Et puis ça me plaisait de fumer occasionnellement ou en soirée avec des amis. C'était rigolo. Puis je voyais bien que j'étais pas accro. J'ai même arrêté pendant un temps. J'ai remplacé le shit par la clope. Par contre, j'ai jamais consommé autre chose. Le cannabis, c'est qu'une plante au final. Bon, ok, ils le coupent. On sait pas trop avec quoi, mais c'est que des plantes. Les drogues plus dures, par contre, moi, ça me tente pas. Enfin, c'est comme si on tendait un bout de cerveau à la cuillère. Ma sœur, elle, contrairement à moi, elle a commencé à fumer à 15 ans. Et ça l'a pas mal changé dans sa personnalité. J'avais peur pour son développement émotionnel. Elle consommait beaucoup et c'était très récréatif pour elle. J'avais peur qu'elle ait envie de prendre d'autres trucs et qu'elle se fasse entraîner. J'ai recommencé à fumer il y a 3 ans. J'allais mal, j'ai perdu quelqu'un. J'ai été envahie par un flot d'émotions. Je faisais des crises d'angoisse, des épisodes dépressifs. Il me fallait quelque chose pour me calmer, pour m'apaiser, pour pouvoir appréhender mes problèmes d'une autre façon. En fait, le cannabis, ça m'aidait à aller en cours. Ça a calmé mon angoisse liée à l'idée de me retrouver au milieu de plein de gens comme si de rien n'était. En fait, ça me permettait à la fois d'échapper à une réalité et d'y rester aussi. Avec le temps, fumer dans ma chambre en fin de journée, c'était un peu devenu comme un rituel. C'était un espace où je me retrouvais avec moi-même. La musique, elle faisait partie de cet univers. J'en écoute tout le temps en fait, je supporte pas le silence. Quand je me posais, je me concentrais sur le son et je me plongeais dans une sorte de méditation en me recentrant sur moi-même. J'arrivais à entendre toutes les notes, tous les changements des trucs que j'avais jamais entendus avant. Fumer dans ces moments, ça m'aidait à me canaliser, à organiser mes pensées, à me sentir bien en fait. Sans le cannabis, je me retrouvais avec plein de pensées qui m'éclataient à la figure. Des fois, je les écrivais pour qu'elles restent pas dans ma tête. J'arrivais à comprendre des trucs qui avaient pu se passer 1 an en arrière et que j'avais complètement oubliés. D'un coup, j'arrivais à prendre du recul, à mieux me comprendre, à comprendre mes réactions en fait et celles des autres vis-à-vis de moi. De pouvoir explorer mes émotions sans angoisse, de réfléchir à mes problèmes sans les fuir. Dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un de gentil. Il s'est passé des choses qui font que j'avais plus du tout la force de l'être. Je suis partie de l'idée du yin et du yang. Si j'avais plus d'énergie du côté blanc, fallait que je la cherche ailleurs. Et c'est là que j'ai commencé à mettre le masque, pendant le rituel. C'était un masque d'Halloween qui était sur mon mur. C'était un masque de tueur en série. J'ai eu l'idée de le mettre pour savoir ce que ça faisait. J'avais besoin d'être quelqu'un d'autre,
pour puiser de l'énergie dans ce côté sombre que je pouvais avoir, mais que j'avais jamais expérimenté jusque-là. Le masque, c'était un peu une sorte de réceptacle de ce que je voulais voir en moi. Une personne plus dure. Et j'ai commencé à avoir une vraie fascination pour ce masque. J'ai même commencé à le porter tout en fumant et à laisser faire cette autre part de moi que je connaissais pas, de lui laisser le contrôle. Et à ce moment-là, je fuyais plus. Je fuyais plus ma colère ni ma tristesse. À la fin du rituel, je raccrochais le masque au mur et personne ne savait ce qui s'était passé. En fait, j'avais l'impression que faire les choses dans le noir, ça les rendait invisibles. Même moi, j'étais pas vraiment sûre de ce que je faisais. Être dans le noir, ça m'aidait à me sentir plus libre. Si je comprends bien, le cannabis vous aide à aller à la rencontre de certaines parties de vous-même, à ouvrir des portes. Mais est-ce que ça les ouvre durablement, une fois pour toutes, ou est-ce qu'elles se referment après et qu'il faut fumer, encore? Aujourd'hui, j'ai plus de sous, donc quand j'ai eu ma bourse, j'ai décidé de pas en racheter parce que j'aurais eu trop de problèmes. J'ai fumé beaucoup de cannabis pendant une grande période de ma vie et pour autant ça me manque pas. Enfin, des fois j'y pense, ça me manque un peu, mais ça m'empêche pas de me lever, d'aller en cours, ça m'handicape pas dans l'immédiat. Est-ce que ça veut dire que vous réussissez à le gérer, ce manque alors? J'ai remplacé cette addiction par une autre, les jeux vidéo. Quand je fume ou quand je joue, je perds la notion du temps. Je suis très concentrée sur ce que je fais. En fait, l'un me permettait de penser sans fuir et l'autre me permet de ne pas penser. Ça me relaxe aussi, mais différemment. Les jeux, c'est comme le cannabis. C'est les seuls trucs qui me rendent zen.